Dans ce tutoriel vidéo, on va voir un effet de titrage, encore un, animé, et puis assez sympa, vous allez voir. Je vais retirer ce que j'ai fait la dernière fois. Donc la dernière fois, on avait fait ce petit élément ici. On va virer ça. Je vais garder peut-être le fond. Oui, on va garder le fond. Et puis, en fait, je retourne dans la liste de lecture et on va avoir besoin d'un texte. Donc la dernière fois, on avait créé ce texte ici, shortcut. On va l'ajouter. Au lieu d'en créer encore un nouveau, voilà, j'ai un texte. On va le mettre assez grand, comme ça. Et puis en fait, ce que je veux, c'est que ce texte s'affiche avec un petit effet assez sympa ici, histoire de dire on a un titre. Donc comment je peux faire ça? Je le sélectionne, ce clip, il y a le petit liseré rouge, je vais dans filtre, on a notre texte, je vais retirer l'épaisseur, parce que j'en veux pas, c'est pas joli. Je vais laisser peut-être cette police de caractère, mais on va peut-être la mettre un peu plus grande. Non. On va ajuster un petit peu ça. Comme ça. On va mettre notre texte là. On veut qu'il s'affiche ici à peu près. Et on veut qu'il y ait peut-être un texte dessous à la limite. Oui, donc je vais... Là, comme j'ai qu'un seul élément, je vais faire copier. Je fais coller. Ça me permet de copier-coller exactement le même en dessous. Ici, je vais mettre en bas, tac, et puis on va mettre un texte ici en plus petit, et puis décaler tout ça vers le haut. Alors en position, ça c'est X et ça Y, donc ici on va mettre un peu plus, si je mets 300, ah non c'est dans l'autre sens, il faut que je mette 200 peut-être, 200, et ici on veut du texte un peu plus petit, alors on va mettre, au lieu de 60, on va mettre 36, 36, on va mettre tout ça aligné à gauche, donc à gauche, et celui-là à gauche aussi. Voilà. C'est pas mal, sauf que c'est pas aligné comme je veux. Je voudrais que ce soit plus à droite. Donc ici, position, on va mettre ça à... Si je mets 400, il faut plus. 600. 600, c'est trop. 550. J'y vais à tâtons. 550, c'est bien. Donc ici, on va mettre 550. Voilà. Et je retire le cadre pour voir, c'est pas mal. J'ai besoin d'encore un élément de texte, donc je clique ici sur le coller des filtres, comme j'ai un filtre en fait en mémoire qui est un filtre de texte, ça m'en ajoute un de plus, voilà. Et ce filtre ici, je veux simplement un caractère qui représente une barre verticale. C'est la touche du clavier 6, celle avec le tiret. Sauf que si j'appuie sur Alt-Note G et sur le 6, ça me fait une barre comme ça, verticale. Donc c'est assez sympa. Je vais retirer peut-être... Non, je vais essayer de changer en fait la taille de la police de caractère pour avoir une barre plus grande. Voyons ce que ça donne. Et je peux la déplacer. Hein. Là, c'est pas bien. On va décocher ça. On va utiliser la taille de la fenêtre pour essayer d'ajuster le truc. On va mettre ça comme ça. Alors, plus petit peut-être. Alors, on va descendre ça un peu. En fait, ce que je veux, c'est que ça fasse une barre juste comme ça. Voilà. On regarde si je sélectionne autre chose. Ça, par exemple. Là, c'est pas mal. Ici, on a notre titrage que je souhaite faire, sauf que je veux que ça soit animé. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un masque. Donc, je vais dans les vidéos, les effets vidéo. Et ici, je vais aller chercher masque, forme simple. Tac. Je vais retirer la progressivité. On va mettre ça en ajouter, histoire de voir le masque. Vous voyez, c'est le gros carré noir. Et puis, on va l'ajuster. Alors, on veut qu'il soit assez large. Parce qu'il faut qu'il prenne en toute la place du texte. Assez haut. Voilà. Et on va l'ajuster. Alors, verticalement, il est bien. Horizontalement, je veux qu'il soit à peu près comme ça. Il faut que ça prenne, en fait, la barre blanche qui est ici. Mais... que ça aille pas de ce côté-là de la barre blanche. Vous voyez, il faut qu'il soit placé comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec la hauteur. Donc, on va le mettre à 0 comme ça, et puis on va l'ouvrir. Donc, il faut qu'il soit à peu près au centre. Donc, verticalement, je vais le positionner au centre. Là, à peu près...
peu près là, 48, 21 on va dire. Et donc la hauteur ici ça sera à 0 et hop, ça s'ouvrira comme ça. Ça c'est intéressant, sauf que ici c'est pas ajouté que je veux. Ici il faut que ce soit mis en, si je me trompe pas, c'est minimum. Non, c'est soustraire. Soustraire. Voilà, soustraire. Et si je joue avec la hauteur, voilà, ça s'affiche comme ça. C'est pas soustraire, ça doit être ajouté alors. Je cherche le truc. Ou alors, écrire à l'effacement. Voilà, écrire à l'effacement. Est-ce que ça sera bien ça? Non, parce que je veux pas le noir qui est au fond. C'est pas maximum. C'est minimum. C'est minimum. C'était bien minimum. Tac. Donc vous voyez que ici je vais avoir en fait la hauteur à 0 au début. Et ça va s'ouvrir comme ça. Mais le texte ici ne sera pas affiché là. Donc je veux que la barre s'ouvre comme ça au maximum. À peu près à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, la hauteur, je mets une clé d'animation. Tac. Et au début, alors, faut qu'on voit comme les clés d'animation, là, au début, tac, la hauteur, je la mets à 0. Donc à 0. Ensuite, je retourne dans la ligne de temps. Je vais avoir en fait le truc qui s'affiche comme ça. Tac. Ici, je veux que le texte soit pas à cet endroit-là. Je veux qu'il soit ici dans le vide. C'est-à-dire qu'il ne sera pas affiché puisqu'il sera dans le vide. Donc, le texte ici et le texte ici, ces deux textes-là, il faut que je les décale de ce côté-là. On va se mettre au bon endroit, on va dire ouais, là. Et puis, on regarde ici, ça c'est X et ça Y. Donc, X c'est 550, c'est le chiffre à garder en tête. Ici, je veux déplacer ce bout de texte de ce côté-là. Il faut mettre une clé d'animation. Je mets une clé d'animation. Et là, on va mettre, si je mets par exemple 100, ça le décale, mais pas encore assez peut-être. On va mettre 200, on va mettre 50, 50, encore moins. On va mettre 0. Si je mets même moins quelque chose, on va mettre moins 50. Moins 50. Moins 50, ça a l'air bien. Je prends l'autre texte, je mets une clé d'animation, et ici je mets moins 50. Tac. Ensuite, je vais un petit peu plus loin dans mon animation. Donc, on va aller à peu près là. Et là, je vais remettre 550. 550. Tac. Et l'autre texte simple, ici, je vais aussi mettre 550. Tac. Maintenant, on regarde ce que ça donne. Ligne de temps. C'est pas mal. Tac. On va retirer le cadre, histoire de mieux voir le truc. C'est un petit peu lent. Ça s'ouvre. Le texte s'affiche. Ici, on voit que ça déborde un petit peu. Alors, on va régler ça. C'est juste que le masque, ici, forme simple, déborde un peu trop. Donc, on va le mettre en ajouté, histoire de le voir. Ici, il doit déborder un petit peu trop. Donc, on va le décaler légèrement horizontalement. Il est à 64. Si je mets 60... Voilà. 64, 80, presque 65. On va mettre 64, 64, 84. J'essaye. Voilà. Comme ça. Voilà, c'est parfait. Et on le remet en minimum. Voilà. Et on regarde ce que ça donne. Là, le texte qui sort de la barre. Et c'est parfait. Et ensuite, ici, on va mettre un petit fondu. On va réduire ça peut-être. Et mettre un fondu ici. Hop. Comme ça. Et un fondu avec l'opacité. On retire le fondu audio. On regarde ce que ça donne. Je pourrais faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite. Mais ça passe. Franchement, ça passe. Donc, vous voyez que ici, on a utilisé quoi? Des textes simples. 3 textes simples. Un pour le texte là. Un pour le texte shortcut. Un pour le texte shortcut en dessous en plus petit qui pourrait être autre chose. Hein. Ici, j'ai mis shortcut, mais ça pourrait être titrage.
par exemple. Voilà, donc en fait, ça donnerait ça. Tac. Shotcut, titrage, vous voyez. Tac, donc un pour le titre shotcut, un pour shotcut titrage, le titre qui est en dessous, qui est plus petit. Je me suis arrangé pour que les tailles des boîtes soient les mêmes. Et j'anime en fait la position ici en X des deux titres. Ici, on a un autre texte qui est juste une barre verticale, tout bêtement. Je pourrais même m'en passer, hein. Je pourrais mettre une image à la place, je pourrais mettre autre chose. Ici, j'ai mis une barre verticale parce que ça rend bien. On a un masque forme simple qui est en mode minimum, c'est-à-dire qu'il affiche que ce qui est par-dessus. Donc, il affiche en fait que le texte qui est superposé sur cette forme. Et si je la mets en ajouter, ici on voit la forme elle fait cette taille-là. Si le texte est plus long, il faut que la forme soit plus grande. Si le texte est plus haut, il faut que la forme soit plus haute aussi. Bref, ça s'ajuste, en fait, ça se place là où on a besoin de le placer. Ensuite, je mets ici, j'en mets minimum. Paf, comme ça en minimum, en fait, c'est que la partie qui est par-dessus qui s'affiche. Et on anime la hauteur, donc on anime simplement la hauteur du masque. Ensuite, un fondu vidéo sortant ici. Et je pourrais rajouter un taillé position si je voulais déplacer ça, par exemple ici, en bas à gauche ou en haut à droite, ou en bas à droite, etc. Si je voulais le positionner correctement, au lieu de le mettre juste au milieu. Je pourrais rajouter un taillé position. Je pourrais mettre aussi une rotation si je voulais que ça soit sur une diagonale, par exemple. C'est tout à fait possible. Vous voyez que ça, c'est un petit effet qui est tout basique, tout simple à faire, qui est vraiment à la portée de tout le monde et qui rend très bien. C'est-à-dire que dans une vidéo, quand vous voulez afficher un titre, au lieu d'afficher juste un titre bêtement qui s'affiche comme ça sur la vidéo, ici vous avez un petit effet, tac, qui pourrait être plus rapide parce que là j'ai été un petit peu lent sur le truc, mais vous voyez que ça rend bien. Voilà. Donc ça, c'était un petit effet de titrage tout bête dans Shotcut.